Bonjour et bienvenue. Cette vidéo vous est présentée par Minutio, maprépafpt.fr. Aujourd'hui, nous corrigeons ensemble l'épreuve de rapport avec proposition opérationnelle du concours de rédacteur ou rédactrice territoriale principale de deuxième classe qui s'est déroulé le 16 octobre 2025. Il s'agit d'une des deux épreuves d'admissibilité de ce concours, une épreuve qui est commune aux concours interne, externe et troisième voie. Pour corriger, nous allons tout simplement suivre la méthode que l'on enseigne à MaPrépa FPT et que vous connaissez probablement. C'est une méthode assez partagée et assez commune. Nous allons faire ça en 4 temps. D'abord, rappeler succinctement les 7 étapes clés de cette méthode. Et ensuite, nous zoomerons ensemble sur 3 étapes. D'abord, l'analyse du sujet, ensuite l'analyse de la liste de documents, puis le travail au brouillon d'élaboration d'un plan de rédaction d'une introduction au brouillon et, si on a le temps, de la transition entre la partie 1 et 2 et de la conclusion. Quelles sont les 7 étapes de cette méthode? Alors, tout d'abord, l'analyse du sujet. Il s'agit en premier lieu de bien comprendre ce qui est demandé et le contexte dans lequel s'inscrit l'exercice, le rapport. Ensuite, on analyse la liste de documents, qu'on appelle également parfois le sommaire, c'est-à-dire cette page où sont listés et inventoriés tous les documents qui composent le dossier, avant même d'ouvrir le dossier. Ensuite, on s'attelle au survol du dossier, puis à la lecture rapide des documents pivots que l'on aura identifiés à l'étape 2. Précision que ces deux étapes peuvent être inversées, on peut commencer par la lecture des documents pivots et ensuite faire le survol. Puis, au brouillon, l'élaboration d'un plan détaillé avec des propositions opérationnelles et d'une introduction, si possible d'une conclusion et de la transition entre grand 1 et grand 2, puis la rédaction et enfin, s'il nous reste 5 ou 10 minutes, la relecture. Alors, procédons ensemble par l'analyse du sujet. On nous disait: vous êtes rédacteur principal territorial de deuxième classe, responsable du service des ressources humaines d'Admiville, commune de 5000 habitants. Dans le cadre du lancement grand public des outils d'intelligence artificielle générative, IAG, comme ChatGPT, certains agents souhaitent pouvoir utiliser ce type d'outils à des fins professionnelles. Toutefois, les représentants du personnel relaient des craintes de certains agents quant à la possible suppression de leur métier en cas de généralisation de l'IAG au sein de la collectivité. Que nous apprend cette première partie du sujet? Il y a la suite du sujet, on la regardera après, mais regardons d'abord cette première partie. Alors d'abord, on est dans une commune de taille modeste, ou on pourrait dire de petite taille, 5000 habitants, et puis surtout, un rédacteur principal territorial de deuxième classe est responsable du service ressources humaines. Il est peut-être en lien direct avec la directrice générale des services. Donc, des services réduits, dirons-nous. Autre chose, on sait qu'on a une demande des agents, mais également des craintes. Donc on a un balancement assez classique. Si on cherche des synonymes ou des mots proches de la demande des agents, on pourrait dire qu'il y a une volonté, qu'il y a des besoins, il y a des attentes, donc des choses plutôt positives face à l'intelligence artificielle générative. Mais aussi on nous parle de craintes, donc finalement on s'intéresse aux risques, aux inconvénients de cet outil. Regardons la suite du sujet. Dans ce contexte, la directrice générale des services vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l'aide des documents joints, un rapport sur les enjeux d'une généralisation de l'IAG au sein d'une collectivité territoriale. Dans un deuxième temps, elle vous demande d'établir un ensemble de propositions méthodologiques et opérationnelles visant à déployer l'utilisation de l'IAG au sein des services d'Admiville. Bon, il y a moins de choses à extraire de cette deuxième partie.
essentiellement que le rapport devra être destiné à Madame la directrice générale des services. Qu'est-ce qu'on pouvait se dire en voyant ce sujet en 2025? D'abord, donc, c'était un sujet d'actualité, mais actualité, le mot est faible. C'est une thématique qui est très connue, dont on a longuement débattu en 2025. On pouvait s'attendre à un sujet sur l'intelligence artificielle. Il y avait notamment la Gazette des communes qui avait fait sa une sur ce sujet-là en juin 2025. La lettre du cadre venait tout juste au mois d'octobre, donc le mois du concours, de sortir un dossier sur l'intelligence artificielle et le management. Mais il y avait aussi la revue d'intercommunalité de France qui était consacré à l'intelligence artificielle au mois de mars 2025 et un numéro de Maire de France, la revue de l'AMF, l'Association des maires de France, qui avait également été consacré à ce sujet au mois de mai. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans les services, à la pause café, donc c'était un sujet attendu. Et c'est un sujet qui a beaucoup d'intérêt puisqu'il a beaucoup de portes d'entrée, il y a beaucoup de façons de l'aborder. Il y a l'angle, bien sûr, ressources humaines, métier, qui est l'angle qu'on nous donnait dans le sujet. Mais il y a aussi des questions, on le sait, éthiques, liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, des questions juridiques, managériales, de confidentialité des données. Donc il y avait plein d'angles et plein d'approches à ce sujet. On regarde ensuite la liste de documents. Objectif, donc, identifier les différents documents. Donc la liste de documents est affichée là à l'écran. Si vous la voyez mal, vous pouvez la télécharger sur la page Facebook Ma Prépa FPT, tout attaché, puisque vous pouvez télécharger sur la page Facebook le sujet. Donc vous avez dans le sujet la liste de documents. Vous n'avez normalement pas besoin de compte pour la télécharger. Alors, première question, y a-t-il des documents juridiques? Bon, visiblement non. On n'a ni décret, ni circulaire, on n'a pas de texte de loi, pas d'extrait du Code général des collectivités territoriales, bref, pas de documents juridiques. Ensuite, a-t-on des documents illustratifs, c'est-à-dire des documents qui seraient des témoignages de collectivités qui viendraient rapporter spécifiquement ce que porte une collectivité? Non plus. À la lecture de la liste de documents, du sommaire, on ne voit aucun témoignage direct de collectivité. On regarde ensuite si on a des documents qu'on pourrait qualifier de techniques ou de complémentaires. Ce sont des documents qui vont traiter un point particulièrement du sujet. Alors, on pouvait considérer comme document complémentaire, par exemple, le document 5, puisqu'il s'agit des recommandations de sécurité de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Nous, ce n'est pas du tout la question qui nous est posée, on nous pose des questions sur le déploiement des outils pour les agents qui ont des craintes, etc. Néanmoins, on va bien sûr se poser des questions de sécurité, mais donc on n'est pas dans le cœur du sujet. Donc déjà, le document 5, on pourrait le qualifier de complémentaire ou de technique. Ensuite, pour identifier les documents pivots, on va les dérouler donc de 1 à 9. Quels pourraient être là-dedans les documents pivots? Alors, le document 1 peut difficilement être un document pivot parce qu'il est assez précis. On s'intéresse à la cartographie des métiers, donc ça n'embrassera pas tout le sujet. Ça pourrait être le document 2, parce que c'est un article à Gazette, le titre est assez ouvert. Ça pourrait également être le document 3, parce qu'il fait 5 pages. Les documents pivots font souvent plusieurs pages. Ils sont récents, là ils datent de 2024, on est en 2025, donc c'est encore possible. On sent qu'on va avoir beaucoup de choses sur les collectivités territoriales et l'IA, c'est notre sujet. Clairement, le document 4, non, il est trop précis. Le document 5, on l'a déjà écarté. Pareil pour le document 6, il fait qu'une seule page, d'ailleurs c'était aussi une raison d'écarter le document 4. Le document 7 paraît un peu ciblé, puisqu'on nous parle de souveraineté des données. Donc le document 7 ne peut pas être un document pivot. Il pourrait éventuellement y avoir le document 8, il fait 6 pages, il est assez récent. Alors il concerne la fonction publique d'État, mais on sait qu'il y a pas mal de parallèles qu'on peut faire entre fonction publique d'État et territoriale. Et enfin, le document 9 fait une seule page, donc ça ne peut pas être un document pivot. Une fois qu'on a fait cette analyse, eh bien, on se lance dans le survol de l'ensemble du dossier, à l'exception des documents pivots, en prenant des notes, puis dans l'exploitation, la relecture rapide des documents pivots, toujours en prenant des notes. Et une fois qu'on a toutes nos notes,
on passe à l'étape suivante, la rédaction du plan détaillé et de l'introduction. Alors, pour le plan, d'abord, il n'y a pas grand mystère à faire. Pour le concours de rédacteur principal deuxième classe, le plan est donné. On a une première partie, le plan est donné par le sujet, systématiquement, 10 points et 10 points. Une première partie sur la synthèse du dossier et une deuxième partie sur la mise en œuvre des solutions. Mais bien évidemment qu'on va utiliser tout ce qu'on a extrait du dossier également en partie 2. On ne peut pas se limiter à nos connaissances pour la partie 2, il ne faut pas faire ça. Quel plan on peut vous proposer? Eh bien, assez facilement. En titre 1, l'impact des outils d'intelligence artificielle générative IAG, une évolution des méthodes de travail, mais également du travail lui-même. Et en partie 2, l'IAG, un outil en soutien à l'activité humaine d'Admiville à sécuriser et à contrôler. Ça peut être intéressant de mettre Admiville dans le titre 2 pour bien indiquer au destinataire de la note que dans la partie 2, on va lui présenter des solutions pour Admiville. Quelle sous-partie on pouvait faire? Dans le 1, on pouvait faire 1A, des usages incontournables encouragés par l'État, puis 1B, des impacts conséquents sur les métiers, les risques juridiques et la sécurité des données. Et puis en partie 2, 2A, mettre en place une méthode globale de déploiement, et 2B, une démarche progressive devant aboutir à l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques. Et qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans ces grandes parties? Alors d'abord, en dessous du grand 1, avant de mettre le titre A, il est d'usage de mettre un chapeau, qui est une annonce des sous-parties A et B. Donc le chapeau pouvait être par exemple « L'intelligence artificielle générative est un sujet porté par l'État qui permet une multitude d'usages professionnels, entre parenthèses grand A. Toutefois, son déploiement pose des questions juridiques, éthiques, techniques et en matière de ressources humaines, entre parenthèses grand B. » Dans le A, on pouvait donc présenter d'abord que le sujet était soutenu par l'État, ça on l'avait dans le document 6 et 8, qui avait de nombreux usages dans les services au public, l'amélioration de la productivité, on nous en parlait dans les documents 3 et 8, et que ça pouvait aussi apparaître comme un gage de modernité, d'attractivité pour une collectivité qui peut se positionner comme étant un petit peu à la pointe en utilisant l'IA. Et en 1B, on abordait plutôt les impacts. On commençait par les impacts sur les métiers, c'est le plus important, c'est le sujet, et on commence par le paragraphe le plus important, le plus général. Donc là-dessus, on pouvait dire que près de la moitié des postes dans une collectivité sont concernés par des évolutions liées à l'intelligence artificielle générative, qu'elle va surtout concerner les tâches administratives, les tâches cognitives. Donc là-dedans, dans les documents 1 et 8, on avait beaucoup d'informations. Ensuite, on pouvait évoquer les craintes ou les risques liés à l'IA. Donc, en évoquant les usagers, on avait un document qui nous indiquait que les usagers, finalement, préféraient avoir un contact avec le public, avec un être humain, pardon, quitte à ce que les horaires soient réduits plutôt qu'un bot alimenté par l'intelligence artificielle 24 heures sur 24. Il y avait la question de la sécurité des systèmes d'information qui étaient abordés en documents 5 et 7, et puis des questions juridiques avec le RGPD et la loi informatique et liberté en documents 3, 4 et 7. Ensuite, partie 2, donc l'IAG, un outil en soutien à l'activité humaine d'Admiville à sécuriser et à contrôler. En chapeau, on pouvait l'écrire « Ce sujet transversal nécessite une approche globale, tout simplement, entre parenthèses grand A. Le déploiement s'effectuera de manière progressive et pourra s'appuyer sur un guide de bonne pratique, entre parenthèses grand B. » Et en 1A, eh bien, on présentait la mise en place d'instances de pilotage d'une démarche globale, qu'on peut appeler aussi méthode projet, donc avec un comité de pilotage, un comité technique. Il est important d'expliquer
qu'on allait associer autant direction des ressources humaines et direction des services informatiques et expliquer pourquoi, expliquer la double dimension du sujet. Et puis, en 2B, il fallait présenter les choses de manière progressive, faire les choses dans l'ordre, donc peut-être démarrer par un audit sur les pratiques actuelles, parler de formation sur les risques cyber, donc ça on nous en a parlé dans les documents 5 et 7, peut se poser la question des différents outils, de la souveraineté peut-être de l'outil, de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, on nous en parlait en document 8, la formation des agents, et puis on pouvait aboutir, en tout cas c'est nous ce qu'on propose, à l'élaboration d'une charte ou d'un guide de bonne pratique pour guider les agents. Une fois qu'on a notre plan détaillé, on s'attelle à la rédaction de l'introduction. Vous le savez si vous êtes un stagiaire maprepa.fpt.fr, mais vous le savez même sûrement, c'est assez classique, il faut au minimum 4 choses dans une introduction. D'abord une accroche, éventuellement une définition, exposer le sujet et la problématique et annoncer le plan. Alors pour l'accroche, on avait de nombreux chiffres clés qui étaient notamment donnés dans le document 3, le baromètre Data Publica, donc on pouvait utiliser un chiffre clé en accroche. On pouvait aussi extraire une citation, il y en avait dans le document 8 qui concernait les ressources humaines de l'État, c'était aussi une possibilité. Pour ce sujet, il était intéressant de définir l'intelligence artificielle. On avait une définition page 17 que je vais vous lire, je m'y remets. Donc on nous disait, page 17, que l'IA génératif permet de générer une réponse à une question formulée en langage naturel à partir d'un modèle entraîné sur des volumes de données très importants. Donc il était facile de reformuler cette définition. Ensuite, il fallait présenter le sujet, c'est-à-dire justifier l'intérêt de ce sujet. Et bien, on avait tout un tas de choses pour le justifier. D'abord, dire que c'est un sujet incontournable pour toutes les collectivités territoriales. Donc ça, on pouvait s'appuyer sur le document 3 dont je vous ai déjà parlé, là, le baromètre Data Publica. Que c'est un outil qui va pouvoir améliorer la qualité du service public. On avait notamment dans le document 8 des témoignages sur le délai de réponse apporté aux usagers, qu'il allait transformer les métiers, donc ça dans le document 1 et 8 on nous en parlait. Il y avait également des questions de confidentialité et de sécurité, on pouvait s'appuyer sur les documents 5 et 7. Et enfin, de nombreuses questions juridiques, documents 3, 4 et 7, on avait des éléments pour venir justifier le sujet. Enfin, pour terminer, c'est bien de faire un petit zoom sur le contexte, donc là, Admiville, et dire qu'on avait une appétence des agents, une volonté des agents d'aller vers l'IAG. Et enfin, on termine notre introduction par l'annonce du plan. On peut se contenter d'annoncer que les grandes parties 1 et 2, c'est plus simple. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous trouverez donc de nombreux corrigés sur la page YouTube de MaPrepa FPT et les sujets sur notre page Facebook. Bonne révision et bonne continuation à tous.